Bonjour à vous. Dans cette vidéo, je voudrais vous partager une présentation que j'ai faite en janvier 2017 au forum iLearning et où je parlais du corporate YouTube et pourquoi est-ce qu'il est temps de s'y mettre. Alors avant de parler du corporate YouTube, Ubicast, c'est une société qui a été créée en 2007, qui compte environ 25 collaborateurs sur 6 pays et qui sert aujourd'hui plus de 250 clients. Alors, le corporate YouTube, d'abord, c'est quoi? À quoi est-ce que cela sert? Et pourquoi est-ce pertinent de s'y mettre dès maintenant? Alors, parlons d'abord de YouTube. YouTube, c'est aujourd'hui la première plateforme de publication de contenu vidéo au monde. On publie toutes les minutes plus d'heures sur YouTube que ce que fabriquent l'ensemble des chaînes de télévision, des chaînes de production, Hollywood, Bollywood, au niveau mondial. Donc c'est un basculement qui est très important. Et c'est celui de la montée en puissance du contenu généré par les utilisateurs. Vous et moi sommes aujourd'hui les plus gros producteurs de contenu dans le monde et c'est dans le sens de la décentralisation de la production de contenu que l'on s'inscrit aujourd'hui. On dit d'ailleurs que YouTube est devenu le premier LMS du monde, puisqu'aujourd'hui, si vous cherchez à savoir quelque chose, si vous cherchez à acquérir un savoir-faire, vous pouvez aller sur YouTube et il y a des centaines de vidéos qui explique exactement ce que vous cherchez. Donc, qu'est-ce que l'on peut apprendre de YouTube? Quels sont les éléments de YouTube que l'on peut intégrer dans nos organisations pour profiter de cet appétit et de cette envie des personnes de consommer, de produire de la vidéo? Alors, premièrement, à quoi sert le corporate YouTube? Ici, je vais faire à chaque fois le parallèle entre l'offre Media Server d'Ubicast et YouTube tel que vous le connaissez, puisque les deux au final sont très proches. Alors la première chose qui est importante chez YouTube, et ce sont 4 éléments que nous allons voir, c'est YouTube est une plateforme centrale. Deuxièmement, il est simple de contribuer sur cette plateforme. Ensuite, YouTube propose des contenus qui sont référencés, vous trouvez facilement ce que vous cherchez. Et enfin, YouTube est une plateforme fiable. Quel que soit l'appareil, quel que soit votre débit internet, vous pouvez accéder à des contenus sur YouTube. Donc on va voir ces 4 points les uns après les autres. Le premier, c'est le fait que le corporate YouTube, il doit être central. C'est exactement ce que nous déployons pour un tas d'organisations, par exemple ici une société dans la pharmaceutique qui propose un e-learning media center à tous ses collaborateurs. C'est un espace bien précis où toutes les vidéos de l'organisation se trouvent. Et ce qui est super important, c'est qu'il y a un moteur de recherche sur ce portail qui va pouvoir chercher dans toutes les vidéos que comporte ce portail. Ça, c'est très très important. Il faut que vos collaborateurs sachent qu'il y a un point d'accès à toutes les vidéos de votre organisation. Ensuite, il est très facile de contribuer de la vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, depuis n'importe quel appareil, depuis votre iPad, votre téléphone, votre ordinateur, vous pouvez envoyer des vidéos. C'est la même chose sur le Media Server. Lorsque vous remontez une vidéo sur le Media Server, comme sur YouTube, votre vidéo va être transformée dans plusieurs formats pour le web et chaque format en plusieurs débits afin de s'assurer que tout le monde peut lire vos vidéos, quel que soit leur appareil et quelle que soit leur bande passante. Ça, c'est très important. En termes de contribution, on parle aussi des interactions sociales sur YouTube. Alors des fois, elles sont plus ou moins productives, plus ou moins pertinentes. Nous, on a vraiment essayé de prendre le revers de ça et de transformer la contribution du spectateur en quelque chose de pertinent. Alors, au-delà du lecteur vidéo que propose Ubicast, on a construit une barre latérale sur laquelle on peut ajouter des annotations. Donc ici, on peut ajouter un chapitre par exemple, on peut ajouter des pièces jointes, on peut mettre des liens externes et tous ces éléments sont temporels. Donc c'est extrêmement pertinent de pouvoir dire à tel moment d'une vidéo, voici une ressource qui explique davantage ce qui vient d'être dit. Ou voici un lien Wikipédia ou un lien vers une vidéo YouTube qui explique davantage cette notion qui vient d'aborder. C'est un feedback que l'on a eu de la part de nos clients qui nous ont demandé est-ce qu'on peut transformer ce système d'interactivité en quelque chose de vraiment pertinent qui pousse les utilisateurs à vouloir contribuer et à ajouter des éléments d'information pour au final avoir plus qu'une simple vidéo, mais c'est une vidéo qui sert comme support d'interaction. Ça, c'est le lecteur dans lequel vous présentez vos vidéos au sein de la plateforme Media Server. Alors on revient à nos points. Le dernier, c'était l'enregistrement intégré.
Sur YouTube aujourd'hui, que ce soit sur votre tablette, votre téléphone, votre ordinateur, vous pouvez directement enregistrer et ça publie sur la plateforme YouTube. On a fait la même chose chez Media Server, on l'a transformé en une application qui est plus orientée entreprise et l'idée c'est via une application qu'on appelle le Web Studio qui est directement intégrée dans le Media Server, on peut enregistrer son micro, sa webcam et son écran pour produire des contenus comme celui-ci où vous voyez le présentateur et son écran côte à côte. L'avantage, c'est que juste à la fin de l'enregistrement, le contenu est rendu disponible sur la plateforme et il est prêt à être partagé. Il y a un lien unique qui est généré automatiquement, que votre collaborateur peut ensuite envoyer aux personnes avec qui il souhaite partager cette vidéo. Et surtout, on continue à générer des métadonnées, à extraire de l'information de la présentation. Là, en l'occurrence, on va reconnaître tous les mots qui sont sur toutes les diapositives, qui sont sur l'écran de la personne qui fait une vidéo. Et ces mots vont pouvoir être indexés et retrouvés par vos collaborateurs. Donc ici, sur cette diapositive, on a le terme Web Stratégie, par exemple. Eh bien, Web Stratégie vont devenir des mots-clés de cet enregistrement. Si vous avez un collaborateur qui tape Web Stratégie dans le moteur de recherche du portail, il va retrouver non seulement cette vidéo, mais cette diapositive précise. Et ça rend les enregistrements beaucoup plus pertinents puisque lorsqu'ils arrivent en masse, ils sont quand même retrouvables au sein d'une plateforme où il y a beaucoup de contenu. Alors, on revient aux 3 points. Et c'est précisément la suite de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que YouTube est référencé. On y trouve ce que l'on veut. Aujourd'hui sur YouTube, vous avez des tags, des métadonnées qui sont rentrées manuellement. Avec le Media Server, on a des métadonnées qui sont extraites automatiquement. Et on peut aussi bien sûr rechercher au sein des interactions sociales. Plus il va y avoir de tags et de métadonnées au sein de votre portail, plus il sera facile de trouver les informations que l'on cherche. Et le dernier point, c'est la fiabilité de la plateforme. Ça, c'est extrêmement important et on voit chez Ubicast beaucoup de projets chez des clients sur la mise en place de l'utilisation de la vidéo comme outil d'apprentissage, des projets qui ne fonctionnent pas simplement parce que la plateforme de diffusion de vidéos n'est pas assez fiable et c'est là que l'on intervient. Alors par exemple sur YouTube, on peut lire des contenus sur n'importe quel appareil. Avec le Media Server, c'est pareil. Et ça, il faut que ce soit automatique. Si vous remontez un fichier vidéo sur un LMS, par exemple, ce fichier il est d'un certain format, d'un certain débit. Il n'est pas sûr que tous vos collaborateurs puissent y accéder s'ils sont sur des appareils mobiles ou sur des navigateurs Internet qui sont anciens. Quand vous remontez une vidéo sur le Media Server, elle est convertie en plusieurs formats et plusieurs débits, une fois de plus, pour s'assurer que tout le monde y accède et c'est complètement transparent. Le prochain point, c'est les droits, les rôles, la gestion des contenus et leur protection. Alors, c'est quelque chose que l'on a bien sûr intégré dans le portail, on a différents rôles. On peut avoir le rôle de contributeur, le rôle de modérateur, le rôle de spectateur et bien sûr le rôle d'administrateur. Chacun de ces rôles a des droits spécifiques et on a plusieurs mesures de protection de vos données qui sont mises en place. Le dernier point ici, c'est la haute capacité. On va en parler juste dans quelques instants. C'est le fait de proposer une plateforme qui, quelle que soit son audience, qu'elle soit faible ou potentiellement importante, fonctionne et qu'on n'a pas des chutes de serveurs, par exemple, si vous avez plusieurs apprenants qui souhaitent accéder à des vidéos. Alors, à quoi est-ce que le corporate YouTube sert ? Premièrement, il sert à faciliter l'accès aux connaissances, on vient de le voir. Il sert à simplifier la création de contenu et il stimule le partage et l'échange d'informations via les annotations que l'on a vues tout à l'heure. Ok, donc on a vu 4 caractéristiques du corporate YouTube et du Media Server, mais aujourd'hui, vos contenus sont essentiellement sur 4 emplacements. Il y a des vidéos sur votre LMS, sur votre intranet, sur vos réseaux sociaux et quelques-uns sur un serveur qui est plus ou moins utilisé. On voit que dans beaucoup de cas, les vidéos sont sur un serveur mais qui est inaccessible. C'est difficile pour vos collaborateurs de poser des contenus dessus. Et en fait, vous proposez à vos apprenants de se connecter à ces 4 sources de contenu. En fait, la façon correcte de le faire, c'est toujours de conserver ces différentes interfaces, mais c'est de faire en sorte que ce soit le Media Server qui fournisse le contenu à vos plateformes. Un LMS, un intranet, ce n'est pas une plateforme vidéo, c'est une plateforme web.
Et donc si vous en parlez avec une DSI, elle vous dira oui, en effet, l'idée c'est vous remontez une vidéo sur le Media Server, qui lui est une plateforme web, et le Media Server va embarquer la vidéo sur le LMS ou sur l'intranet. Et là, lorsque vous avez un collaborateur qui clique sur lecture, la vidéo est en train d'être lue depuis le Media Server, mais elle est vue sur le LMS ou sur l'intranet. C'est juste une question de quelle est la plateforme derrière et est-elle adaptée à vous livrer de la vidéo. On fait aussi beaucoup de migration de contenu vers vos serveurs existants pour tous les mettre sur un point central sur le Media Server et une fois de plus s'assurer que tous les contenus sont accessibles par tous. Alors je vous donne un exemple d'optimisation que peut apporter le Media Server. On a un siège et une antenne. On veut adresser une population de 100 personnes qui veulent regarder une vidéo de formation. Disons que c'est une vidéo en HD donc qui pèse 1 mégaoctet par seconde. Vous avez un LMS qui est en cloud et qui est relié à vos deux réseaux. Eh bien, si vous avez 50 apprenants dans chacun de ces lieux, il va vous falloir 50 mégaoctets par seconde sur chaque bâtiment. Et il est fort à parier que par exemple sur l'antenne 1, il n'y ait pas 50 mégaoctets de bande passante disponible pour tout le bureau. Et là, vous avez la DSI, les services généraux qui vous disent « bah non, en fait la vidéo ça ne passera pas sur notre réseau et le projet ne fonctionne pas ». En fait, la bonne façon de faire, c'est que le Media Server fournisse le contenu à votre LMS. On met en place ce qui s'appelle des Media Caches sur chacun des réseaux et c'est le Media Cache qui communique avec le Media Server. Et lorsqu'il y a des personnes qui souhaitent regarder un contenu, ils font la requête au Media Cache qui est sur le réseau local. Et que vous ayez un apprenant ou 500 jusqu'à 1000 apprenants, eh bien c'est 1 mégaoctet qui est utilisé sur chacun des réseaux puisque en fait c'est qu'une requête qui passe entre le Media Cache et le Media Server. Alors ça c'est un exemple peut-être un peu technique mais qui vous montre bien qu'avec des moyens techniques, avec des moyens technologiques, on peut optimiser la bande passante que vous avez dans vos organisations puisque on voit ça à chaque fois, les infrastructures réseau de nos clients ne sont pas au départ adaptées à la circulation massive, dirons-nous, de la vidéo. Mais on peut tout à fait mettre en place des systèmes qui permettent de faire circuler la vidéo au sein de vos organisations. Alors pourquoi est-il temps de déployer votre corporate YouTube? Alors on a demandé à nos clients qu'est-ce qu'ils faisaient avec le Media Server. Numéro 1, ils forment des clients, partenaires, des intégrateurs, ils forment leur channel. Application numéro 2, ils assurent la formation continue de leurs collaborateurs. Et application numéro 3, celle qui est en plus forte croissance, c'est qu'ils proposent aux collaborateurs de publier du contenu sur la plateforme. C'est le contenu généré par les collaborateurs. Et ça permet à un collaborateur qui veut partager une vidéo avec un autre, qui est peut-être dans un autre pays, de remonter sa vidéo sur le Media Server et de lui envoyer simplement un lien. Seulement ensuite, on a l'événementiel et la communication interne. Alors, on peut regarder quelques études qui n'ont pas été faites auprès de nos clients d'ailleurs. Une étude faite par Talentsoft et l'ISTF en 2016. Et cette étude montre que les facteurs de motivation des apprenants sur une formation en ligne sont d'abord que la formation doit être liée à une problématique immédiate. J'ai une question, j'ai besoin d'une réponse. Et deuxièmement, le contenu doit être disponible sur étagère. Ça, ce sont les deux premiers facteurs. Et ça explique tout à fait l'explosion, on va dire, des MOOC et notamment de Coursera, qui est la première plateforme de MOOC, où on a une évolution très très forte du nombre d'inscrits actifs. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que 73% des inscrits sur Coursera sont des employés à temps plein, des personnes qui veulent bien prendre du temps, sur leur temps personnel très souvent, pour élargir leurs horizons, pour apprendre de nouvelles choses et donc profiter de cet appétit qu'ils ont sur la vidéo en leur proposant des contenus qui sont pertinents et qui sont disponibles sur étagère. Deuxième volet de l'étude de l'ISTF et de Talentsoft, c'est les facteurs de motivation des apprenants. Numéro 1, la qualité du contenu brut, l'expertise que partage le formateur. Numéro 2, l'interactivité, les exercices, le feedback. Et numéro 3, la construction pédagogique. Et cela est très très important, c'est le fond qui prime sur la forme. Et on voit très souvent des clients qui fabriquent des vidéos qui sont trop produites, qui coupent le lien entre le formateur et l'apprenant, parce que peut-être qu'ils mélangent trop communication et formation. Nous, on part du principe que c'est vraiment l'information qui est la plus importante. Et je l'illustre avec le fait qu'aujourd'hui, le MOOC le plus suivi sur la planète, c'est celui du Machine Learning de Stanford. Et l'intégralité du MOOC ressemble à ceci. C'est littéralement une personne qui parle à un caméscope pendant une dizaine d'heures. Et c'est absolument passionnant, c'est le MOOC, une fois de plus, le plus vu sur la planète. C'est le fond qui prime sur la forme. Ça, c'est bien à garder en tête.
Alors, terminons une fois de plus sur YouTube qui est devenu vraiment une plateforme qui a changé les habitudes d'apprentissage, qui a démocratisé l'utilisation de la vidéo comme outil de transmission d'informations. Et je pense que c'est important de s'inspirer de cela pour réaliser que vos collaborateurs ont un appétit pour la vidéo et que c'est un excellent vecteur de transmission d'informations. Nous, chez Ubicast, nous sommes convaincus que le corporate YouTube est un élément fondamental de l'apprentissage basé sur la vidéo dans toutes les organisations. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur nous, vous avez nos coordonnées à droite et nous serons ravis de discuter de vos projets vidéo avec vous. Je vous remercie.